Magnifique Shabbat que nous avons eu d'accueillir le Rav Dre. Donc maintenant, pour terminer ce beau Shabbat tous ensemble, en tout cas, on a ce plaisir-là et donc on va suivre donc, cette conférence qui est sur le plaisir dans le judaïsme. J'espère que vous avez tous en profité. Je lui donne sur ce tout de suite la parole. Merci. Bien. Shavua Tov à tous et à toutes. Merci au Rav Kassabi pour son invitation. Merci à la Maison des Benjamins. C'est toujours un plaisir de venir, de revenir même ici, pour aborder donc un thème qui m'a évidemment été inspiré pour la fête que nous allons rapidement côtoyer la semaine prochaine, Tou Bishvat. Et c'est une fête assez intéressante, puisque le Tou Bishvat, donc c'est le 15 du mois de Shvat, c'est le Rosh Hashanah les Ilanot, c'est le nouvel an des Ilanot, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'on va faire un Rosh Hashanah pour fêter des Ilanot avec une nature particulièrement morte, particulièrement congelée. Apparemment, il n'y a pas de grand chamboulement qui s'est passé au niveau de la nature. Regardez autour de vous, eh ben, il n'y a pas un seul germe. Alors ce matin, j'ai vu peut-être des petites tulipes, mais enfin, des brins de tulipes qui commencent à germer, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors les maîtres du Moyen-Âge, de Meiri, dit un truc magnifique. Il dit que ce que nous vient fêter, nous, le peuple juif, c'est que le 15 Shvat, il y a une nature au niveau des arbres fruitiers qui comportait à l'intérieur du tronc de la sève, et cette sève était jusqu'à présent congelée. Et à partir du 15 Shvat, la sève va venir réalimenter tous les embranchements de l'arbre, toutes les ramifications de l'arbre. Et à partir du moment où il y a cette inversion au niveau du sens de la sève, alors c'est à partir de ce moment-là que l'on va fêter Tou Bishvat, sous-entendu le changement aussi petit soit-il, aussi infinitésimal soit-il, qui n'est même pas perceptible à l'œil nu, pour nous est suffisant pour marquer le coup et faire une fête. On voit ici, et c'est une trame tout à fait générale dans le cadre de la Torah du judaïsme, que ce qui intéresse beaucoup le judaïsme, c'est le monde de l'invisible. C'est là que se logent les plus belles avancées, c'est là que se logent les plus grands départs, les plus grands défis. C'est juste une petite parenthèse par rapport à Tou Bishvat. Et puisque nous avons parlé de la dégustation des fruits, alors je voudrais présenter mon exposé selon 3 actes. Vous avez un document sous les yeux. C'est une occasion juste pour pouvoir suivre ce que je vais dire. Il y a un point de départ et un point d'arrivée, il y a une structure, et surtout pour avoir en face de vous les références en bilingue. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, tant mieux. Ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, on peut s'en sortir en bilingue. Ce qui me permet de vous donner un petit peu, ce que je cherche toujours à faire partager, le goût de l'étude de la Torah. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à griffonner dessus, il est fait pour. Il est donné gratuitement, sponsorisé par la Maison des Benjamins. Donc profitez-en. Alors, on va voir donc 3 éléments essentiels par rapport au plaisir dans le judaïsme. La première des choses, c'est essayer de retourner aux sources et tout simplement de s'affranchir de cette vision chrétienne du plaisir. Et pourquoi on a besoin de le faire? Parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes imbibés d'un monde occidental dont les racines sont évidemment chrétiennes, et non pas judéo-chrétiennes mais chrétiennes. Et d'une certaine façon, ils ont une lecture du plaisir, ils ont une référence par rapport au monde des délices qui est aux antipodes de la nôtre. On va essayer de le démontrer rapidement. On va voir d'où vient cette erreur d'interprétation de la Bible. Une fois qu'on aura réussi à se décomplexer par rapport à la notion de plaisir, on pourra essayer d'expliquer pourquoi le plaisir est tellement important dans la Torah, dans une deuxième partie. Et enfin, on essaiera de faire un voyage à travers les 5 niveaux de délices qui existent pour l'épanouissement d'un individu. Donc voilà un petit peu les 3 axes qu'on va développer ensemble. Alors, comme je vous l'ai précisé, il est très important de remonter à la source, et la source, on la connaît, c'est le récit de la Genèse de Bereshit. En effet, au moment où nous côtoyons les premiers versets de la Torah, on a tout de suite une connexion négative de se dire, tiens, tout a bien commencé, mais ça a fini sur un fiasco de la désobéissance de Adam et Chava. Et les gens oublient que, à part, apparemment c'était suffisamment lumineux ce que je dis, il n'y a pas besoin de la lumière, apparemment. Ce que les gens retiennent, donc c'est cette fameuse... Non, c'est juste pour le film, c'était juste...
Alors ce que les gens retiennent, c'est le fiasco de Adam et Chava, et on retient évidemment la notion d'interdit. Et les gens oublient qu'avant de parler d'interdit, le texte de la Torah nous dit la chose suivante: Ve'etzav Hashem Elokim ala Adam lemor. Hashem ordonna à l'homme en disant: Mikol etz agan achol tochal. Manger, tu mangeras de tous les arbres fruitiers. La première mitzvah qui est donnée à l'homme, c'est justement de se sustenter de toute la panoplie de fruits qui existait dans le Gan Eden, dans le jardin du délice. Le Gan Eden d'ailleurs veut dire le jardin du délice. Ce n'est qu'après avoir défini le champ des possibles que Hachem va mettre une barrière, va mettre un interdit, tout à fait concevable, qui est mais du fruit de la connaissance du bien et du mal, plutôt de la créativité du bien et du mal, l'otochal, vous n'en mangerez pas, car mourir tu mourras. Mais ce qui est important de faire comprendre, c'est que la relation avec Hachem n'a pas commencé par un interdit, mais au contraire par une permission, une convocation au monde de la jouissance. Ça, c'est donc la première des choses. Deuxième chose, on a nous tous été un petit peu imbibés par cette civilisation qui va toujours stigmatiser de façon négative le monde du plaisir. Pour ceux qui ont quelques cheveux blancs ici, je me rappelle dont moi, vous ne l'aurez pas mais j'en ai quand même, je me rappelle d'une publicité qui m'avait beaucoup marqué. À l'époque, c'était un personnage qui représentait Don Camillo. Et, ouais, ça fait tilt. Et puis Don Camillo, donc habillé en curé, était en train de s'apprêter à manger, à s'empiffrer d'une assiette de pâtes. Et à ce moment-là, la voix du Seigneur retentit et lui dit: mais enfin, Don Camillo, que fais-tu là? Alors Don Camillo de répondre au Seigneur: mais enfin, ce ne sont que des pâtes. Et le Seigneur de répondre: oui, mais des panzani. Alors cette publicité m'a toujours marqué pour mettre en exergue le fait que, qu'on le veuille ou pas, on est imbibé par cette culture. Manger pour se nourrir, oui, mais pour kiffer, chas v'shalom. Chas v'shalom. Ça, c'est un petit peu ce qui a été véhiculé dans la culture d'ambiance. Et qu'on le veuille ou pas, on entend parfois des discours rabbiniques avec des rabbins qui viennent aussi, je ne sais pas pourquoi, peut-être par des connaissances anciennes, du catéchisme ou je ne sais où, venir tenir ce discours comme si le monde du plaisir était un monde qui était étranger à celui de la Torah. Alors je voudrais juste qu'on essaie de repérer d'où provient l'erreur. Et grâce à Rashi, on va voir d'où provient cette erreur. Et on va essayer juste de gommer un petit peu cette mauvaise conception, parce que ce n'est pas du tout l'apanage, en tout cas de la Torah. Alors, la mauvaise conception vient de la chose suivante, c'est que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, donc la Torah, le Chumash, alors, pardon, le texte, lorsqu'on regarde la séquence des épisodes, je vous ai marqué ici le regard superficiel sur la sexualité. Il y a d'abord la création de l'homme et de la femme, en tout cas l'homme, Adam qui était au début androgyne et ensuite il y aura une césure, il y aura l'homme et la femme. Ensuite, il y a une séduction du serpent. Une fois que le serpent voit Chava, il essaie de l'inciter à fauter, vous vous rappelez l'épisode. Elle craque et elle fait d'abord craquer son mari, les deux craquent. Et dans le déroulé des versets, ce n'est qu'à partir du moment où les deux ont craqué en mangeant le fruit défendu, que le texte de la Torah nous dit « Vea Adam yada et Chava », vous l'avez sous les yeux, le verset numéro 1, et l'homme s'est uni à Chava, c'est une façon jolie de parler, Rashi va dire Tashwish, il a une relation avec elle, Vata'a vateled et Caïn, elle a enfanté, donc elle est tombée enceinte, elle a enfanté Caïn, Vatomer kaniti et Hashem, j'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. Et donc lorsqu'on lit sans l'apport de nos maîtres du Moyen-Âge, lorsqu'on lit le texte de la Torah, on a l'impression qu'il y a eu la création d'un homme et d'une femme dans un monde idyllique, dans un monde parfait. Il y a eu un ordre qui n'a pas été respecté. Ils ont été chassés du Gan Eden. Et maintenant qu'ils ont perdu ce niveau spirituel, que fait l'homme et la femme? Eh bien, l'homme va voir la femme dans une relation charnelle. Et donc l'enfant qui va naître est évidemment l'enfant du péché. C'est à partir de cette lecture superficielle du texte de la Torah qu'est née cette idée à partir de laquelle toute relation à la dimension charnelle est forcément le fruit d'un péché.
Pourquoi je dis que c'est superficiel? Parce que lorsqu'on a la chance de pouvoir étudier Rashi, je vous rappelle, il est né en 1040, il est mort en 1105, il a écrit entre ces deux dates, je ne sais pas quand, mais en tout cas on est à peine au maximum au XIe siècle. Au XIe siècle, Rashi vient nous dire la chose suivante, faites attention, Ve'a Adam Yada, l'homme connu, c'est-à-dire a une relation charnelle avec son épouse, déjà avant le récit cité plus haut, c'est-à-dire avant l'épisode du fruit défendu, avant la faute et son expulsion du jardin, il avait conçu avec son épouse. Il en est de même pour la grossesse et la naissance de Caïn, car si le texte avait porté Vayeda au lieu de Yada, cela aurait voulu dire qu'il a eu des enfants après avoir été chassé. Donc c'est une remarque grammaticale, je ne crois pas dans la grammaire, au niveau syntaxe, mais Rashi nous démontre au niveau du, c'est pas du Midrash, c'est une démonstration. Ve'adam Yada, ça veut dire, et Adam avait depuis longtemps conçu avec son épouse un enfant. Sous-entendu, bien avant la faute, Adam a eu une relation charnelle avec son épouse qui a donné comme enfant Caïn. Ce qui veut dire que la relation avec son épouse s'est faite dans le Gan Eden avant la faute. Et donc d'un coup, nous sommes obligés d'éviter de connoter l'acte charnel comme étant le fruit du péché. Vous comprenez un petit peu d'où découlent toutes les fausses interprétations? C'est à partir de ce Rashi que l'on apprend que Adam et Chava, avant la faute, dans un monde de perfection spirituelle, se sont rencontrés. C'est-à-dire que l'union entre l'homme et la femme, lorsque cela fait évidemment dans les règles de l'art et en temps prévu, ça s'appelle le sommet de la spiritualité. Donc, premier point de départ, lorsqu'on aborde la notion de relation charnelle, il faut se rappeler que lorsque c'est fait dans les règles de l'art, c'est ce qu'on appelle le sommet de la spiritualité. Premier point. Maintenant, à partir de cette précision, on va essayer de réfléchir pourquoi. Pourquoi Béhémet, le monde charnel aurait sa place dans le monde le plus spirituel. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. On aborde donc directement maintenant cette deuxième partie, le rôle des plaisirs et la place de l'interdit. On va voir 4 points ici. La première des choses, c'est que Akadosh Baruch Hu a créé une nature qui est belle. Et une nature qui est aussi délicieuse à goûter. Vous connaissez toutes et tous l'aspect pléthorique des fruits, des arbres, des couleurs qui se trouvent sous nos yeux. Sachez que cette observation de la nature, ce constat de la nature, a permis à des personnages grandioses comme Avraham Avinu d'arriver à la conclusion que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Parce que Avraham, lui, n'est pas né comme nous dans un monde monothéiste, il est né dans un monde polythéiste, dans un monde païen. Et dans ce monde païen, son père était même vendeur d'idoles. Ce monde était un monde qui réfutait l'idée d'un Dieu unique. Et voilà que Avraham s'est mis à observer la nature très jeune. Et en observant la nature, il a vu d'abord la magnificence du soleil. Il dit, mais c'est incroyable cette boule de feu tellement forte, nous dit le Midrash. Il a commencé par se prosterner devant le soleil en étant persuadé que le soleil est le maître du monde. Puis, lorsqu'il a vu que le soleil, à partir du coucher du soleil, s'estompait, il a vu la lune apparaître, il dit, ah non, en fin de compte, le principe qui sous-tend tout, c'est la lune, puisque c'est elle qui règne sur la nuit. Et une fois qu'il a vu que la lune disparaît, il s'est dit, ah, je ne comprends pas. C'est ni le soleil ni la lune, donc il y a forcément un principe qui fédère tout ça, qui unifie tout ça. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'il en est arrivé à ce tremplin vers Akadosh Baruch Hu. Et il l'a vu observer aussi à quel point la nature donnait beaucoup plus que ce dont on a besoin. Si nous avions une répartition équitable de toutes les ressources au niveau de la map monde, il est évident qu'il n'y aurait aucun problème de malnutrition. Il n'y aurait pas de problème au Bangladesh, ni en Afrique noire, ni nulle part au monde. Il y a juste un fossé énorme entre les riches et les pauvres, entre le nord et le sud. Mais si nous savions bien répartir toutes les richesses, alors il est évident qu'il n'y aurait aucun problème, on aurait un surplus sur tous les niveaux. Ça, c'était l'observation. Maintenant, cette observation, elle est absolument essentielle. Merci beaucoup, Khazakor. Cette observation, elle est absolument essentielle. Il y a un grand maître, un philosophe du Moyen-Âge, qui s'appelle le Chovot HaLevavot. Il me semble qu'il écrit au XIVe siècle.
Il dit que, il écrit donc un chapitre entier qui s'appelle le Sha'ar HaBechina, la porte de la Bechina de l'examen, la porte de l'observation. Il nous apprend à se reconnecter avec l'observation de la nature. On avait des personnes qui viennent, on est très souvent vu dans le monde maghrébin, qui avaient cette faculté de s'émouvoir devant une fleur. Mon père était comme ça. Il regardait une fleur, il se mettait à pleurer tellement il était tout simplement ému par la perfection de la nature. C'est ce qu'on appelle la Emouna, Pshuta, la Emouna la plus simple, la plus puissante qui existe. Observer la trace visible de la main invisible. Eh bien ça, c'est un travail que l'on peut mettre en place. En yeshiva, on apprend, donc on lit ce... Moi je me rappelle, ça avait fait beaucoup d'effets. Sha'ar HaBechina, il t'apprend à observer la nature. Observer quoi par exemple? Il te dit, regarde, Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose d'extraordinaire chez l'homme. Vous savez c'est quoi? C'est l'oubli. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas l'oubli, on passerait notre temps à trimballer avec nous toutes nos angoisses, tous nos soucis, toutes nos vexations. Bon, il y en a qui arrivent à ne pas oublier, mais bon, ça c'est un autre problème. Ouais, tous nos moments tragiques, on serait des déprimés permanents. On serait des gens addicts au Prozac. Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose d'incroyable. Il dit qu'il y a une vertu particulière, même par rapport à la perte d'un être cher. Il y a une sorte de potion magique qui fait qu'au fur et à mesure, eh ben, on finit par oublier les personnes pour lesquelles on se dit mais je ne pourrais plus continuer à vivre. C'est intéressant, les lois de deuil s'appellent Avelut, la période de deuil s'appelle Avelut. Et Avelut, explique le Rav Forman, vous avez certainement entendu parler ici dans ce Beth Midrash, de Rav Forman avec Nati Riahi, un petit clin d'œil pour lui. Alors, il fait une remarque très jolie, il dit que c'est quoi Avelut? Avelut, c'est la période de deuil. La racine de Avelut vient de Aval, qui veut dire mais. Et finalement, c'est quoi l'idée de ce mais? C'est qu'un individu, lorsqu'il est frappé par un deuil, il se pose des questions en disant mais je comprends pas, mais pourquoi? Pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti si jeune? Et pourquoi c'est lui qui est parti et pas un autre? On a des centaines de questions qui se culbutent dans notre tête et qui nous empêchent d'avancer, tellement ils nous empêchent d'avancer que, d'après le Shulchan Aruch, le Rama amène cette halakha, on avait l'habitude de donner du vin et de la viande aux endeuillés. Il y a Mina qui est respectée dans certaines communautés sfarades et dans beaucoup de communautés ashkénazes. On nourrit l'endeuillé les 7 jours avec du vin et de la viande parce qu'il faut à tout prix qu'ils trouvent cette béquille pour réamorcer avec le goût de la vie. Et donc c'est permis, puisque ça, c'est parce qu'une mitzvah, d'en donner du vin et de la viande. Maintenant, la personne a tellement de questions dans sa tête, on dit ok, tu as plein de questions, avale, mais la vie continue. C'est ce aval, cette transition du aval. Eh ben, ce aval va se mettre de plus en plus en place grâce à une poudre magique qui s'appelle l'oubli. Ça, c'est ce qu'a mis Hachem en place de façon magnifique. Alors, on va manger la semaine prochaine des fruits. Regardez un petit peu un fruit, je vous donne juste quelques petites pistes d'observation. Prenons une pomme, pas la pomme défendue, je ne sais même pas si c'est une pomme d'ailleurs, une pomme. Regardez comment c'est magnifique la pomme. La pomme, elle a sur elle une peau. Dans la peau, ça sert à quoi la peau? Comment la protéger? C'est comme si Akadosh Baruch Hu avait créé un système de production de fruits et lorsqu'ils poussent, ils sont avec un papier cellophane. C'est magnifique. C'est quand même pas mal. Là, des fois, on achète comme ça des oranges avec un papier par-dessus. Tu dis c'est de la bonne qualité, elle a été protégée. Vous imaginez si dans tous les champs de pommiers, de figuiers, à chaque fois il y a le fruit, mais il est enrobé d'un papier cellophane. Tu dis c'est magnifique. Mais c'est beaucoup plus que ça. Le papier cellophane, il est neutre. La peau de la pomme ne fait pas que protéger la pomme. La peau, elle a une texture un petit peu huileuse qui permet de donner un arôme, un goût. On sent la pomme, il y a une senteur particulière de la pomme. Pas que. La texture de cette peau permet de te renseigner sur l'état de maturité du fruit. Tu peux savoir si le fruit est mûr ou s'il n'est pas mûr. Ouais. Et la peau, à part son aspect de protection, j'avais marqué sur une feuille que je me rappelle. Ouais. J'ai oublié de vous dire que cette huile en question, donc vous pouvez vérifier ça, cette huile en question permet aussi l'aspect imperméable. C'est pas tout de protéger, mais le papier cellophane, il est tôt ou tard perméable. Là, il y a une imperméabilité. Bref, ne serait-ce qu'en observant une toute petite pomme, on se rend compte à quel point Akadosh Baruch Hu a mis en place une nature géniale.
Ouais, il faudrait combien d'années de travail pour créer justement ce système hermétique qui fait à la fois le rôle du kawé, en même temps le rôle du thermomètre pour t'indiquer c'est grandiose. C'est grandiose ça. Ça c'est ce qui se passe lorsqu'on observe la nature. Maintenant, ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette nature tellement pléthorique avec des goûts tellement fameux est la marque d'amour du Créateur. Je m'explique. Il est évident que s'il nous a créés, il faut qu'il nous donne de quoi se nourrir. Maintenant, il aurait pu très bien imaginer pour qu'on se nourrisse et qu'on ait tous les nutriments nécessaires pour notre croissance. Il aurait pu très bien nous donner des capsules ou des petites tablettes que les cosmonautes ont. Vous savez, ils mangent des petites tablettes comme ça, et il y a tout dedans. Protéines, glucides, lipides, fruits, tout ce que tu veux. Il aurait pu très bien nous créer un monde insipide, et notre structure physique et intellectuelle aurait été parfaitement construite jusqu'au bout, comme il faut. Ouais, il faut du poisson pour l'intelligence, pour la mémoire. La viande, tu as tout ça dans des petites tablettes. Akash Baruch Hu a insisté sur le fait que cette expérience de te nourrir, qui est une expérience de survie, soit une expérience délicieuse. S'il a mis ça en place, c'est révélateur de sa volonté de nous dire « je t'aime ». Je m'explique. Lorsque nous sommes des parents sont censés donner à leurs enfants 3 choses. Les nourrir sur 3 plans. Il y a une nourriture physique. On ne met pas au monde des enfants pour les laisser mourir de faim. Et cette nourriture physique doit être la plus équilibrée possible. On va faire des régimes particuliers à chacun des enfants et on va s'arranger pour que les choses soient équilibrées. C'est la couche physique. On peut aussi les développer d'un point de vue physique. Aller payer des cours de danse à cette fille, c'est lui permettre d'être un peu plus proche de son corps, de son centre de gravité. C'est le karaté pour les garçons. Ça va être la mélodie pour les garçons et les filles, peu importe. Leur payer des cours de piano, c'est d'une certaine façon s'occuper de leur développement des 5 sens. Et ça, tous les parents du monde investissent du temps et de l'argent pour cela. Il y a une deuxième sphère qui est la sphère intellectuelle. On est censé construire notre enfant d'un point de vue intellectuel. Ça passe par lui apprendre à se poser des questions, lui apprendre à s'éveiller aux idées. Ça passe par le fait de lui payer des cours de maths si toutefois il a des difficultés. Ça, c'est la sphère intellectuelle. Et la plupart des parents consciencieux dans le monde sont tout simplement parfaits dans ce travail. Il y a une 3e dimension qui est la dimension la moins développée. C'est nourrir l'enfant d'un point de vue sentimental. Ça veut dire quoi, nourrir l'enfant d'un point de vue sentimental? Ça veut dire que l'enfant doit se sentir en permanence aimé, choyé, attendu, apprécié. Ça veut dire, même si moi j'ai l'impression que je l'aime, si l'enfant ne ressent pas que je l'aime, il n'est pas nourri d'un point de vue sentimental. Et ça, c'est là où le bas blesse le plus et de plus en plus. La différence qui existe entre les générations précédentes et nos générations, c'est que dans la génération précédente, les enfants étaient sevrés d'un amour gratuit. Lorsque j'appelle l'amour gratuit, ce n'est pas lui payer la dernière PlayStation et succomber à sa négociation pour avoir telle et telle chose, telle et telle dernière Jordan et dernière chose. Ça, c'est des récompenses, c'est un chapitre. C'est pas là qu'on marque la dimension sentimentale. La dimension sentimentale, c'est que l'enfant reçoit de façon régulière des marques d'amour qui sont « je t'aime »,« j'aime comment tu es habillé »,« bravo »,« ça me fait plaisir de te voir »,« ah tu m'as manqué »,« comment s'est passé ton interro ». Ce sont des questions, des marques d'amour qui n'ont rien à voir avec une vérification des résultats, avec une mise en œuvre de l'enfant pour débarrasser la table. C'est une autre chose, c'est une dimension sentimentale, c'est la faculté à s'arrêter avec lui pendant des minutes entières, des dizaines de minutes, des demi-heures, pour l'entendre gémir, pour l'entendre se plaindre parce qu'il a été vexé par la maîtresse ou par je ne sais quoi. Tout ce temps que je vais consacrer, qui est axé sur la sphère sentimentale, est la chose la plus nourrissante qui existe. Et vous remarquerez ici qu'il s'agit des choses qui ne sont pas de l'ordre du vital, dans le sens où, si on ne nourrissait pas un enfant, on ne se permettrait jamais de punir un enfant de viande ou de choses essentielles. On ne se permettrait jamais de punir un enfant, tu n'iras pas chez le prof de maths.
Parce que pour nous, c'est essentiel, c'est pas du luxe, c'est l'essentiel, la structure intellectuelle, la structure physique. On pourrait en revanche punir un enfant de dessert, parce que c'est pas essentiel dans la vie d'avoir un dessert. Sauf que le dessert est la marque d'amour. Le dessert, ou bien la communication qu'on aura avec lui, sa faculté, notre faculté à épouser sa douleur, ça, c'est tout simplement essentiel pour la construction de sa structure. C'est la dimension sentimentale. Maintenant, voir que Hachem aurait pu nous gérer avec des petites tablettes dans lesquelles il y a tous les nutriments dont on a besoin, et voir qu'il a créé un monde tellement pléthorique avec toutes les gammes de viande, avec toutes les gammes d'animaux, avec toutes les gammes de fruits, c'est révélateur de cette volonté d'Hachem de dire « Tu sais quoi, je t'aime ». J'aurais pu très bien te donner des comprimés de fructose, j'aurais pu faire pousser des vitascorbols au niveau des arbres, je t'ai mis des fruits de toutes les gammes. C'est mis en place juste pour qu'on puisse dire à Akadosh Baruch Hu, merci beaucoup. C'est sympa, tu as fait un clin d'œil, tu as pensé à moi. C'est la petite barre de chocolat qu'on va donner à l'enfant, pas parce qu'il a une bonne note, pour lui faire une surprise, pour lui dire voilà, je t'aime. Des petites attentions toutes petites. Ça, c'est le point essentiel. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a mis en place un monde aussi goûteux, aussi jouissif? C'est juste pour nous prouver, par des millions et des milliards de marques d'amour, le fait qu'il nous aime tout simplement. Maintenant, quel est le sens de toutes ces marques? Alors, le Talmud de Yerushalmi, un Talmud qui n'est pas connu, mais qui dit un truc extraordinaire. Rav Kiskia dit au nom de Rav Cohen, Beshem Rav, au nom de Rav, Atid Adam liten dil vecheshbon al kol she'era'a eno velo achal. On aura des comptes à rendre à la fin, pour le jugement céleste, de tout ce qu'un homme a vu et dont il n'a pas profité. Toutes ces occasions de délices que tu as vues dans ta vie et dont tu t'es privé, tu auras des comptes à rendre. Alors attention, évidemment, on parle d'un délice licite et pas illicite, mais toutes ces occasions que tu as eues dans la vie, de profiter de la vie, de célébrer la vie, et dans cette célébration d'en profiter pour remercier Akadosh Baruch Hu, c'est autant de tremplins de communication avec lui dont tu t'es privé, donc tu auras des comptes à rendre par rapport à ça. On a tous un plaisir, des papilles gustatives. Lorsqu'un individu a soif, il adore prendre un verre de coca ou un verre de je ne sais quoi, eh bien, la Torah adore ça. Parce qu'en prenant ce verre de coca, tu vas faire une bracha, et tu vas déclencher en même temps que ce plaisir de calmer ta soif et d'avoir du plaisir du sucre, tu vas en même temps créer dans cette expérience charnelle un pont avec Hachem. Cette façon de mêler Hachem dans les épisodes les plus charnels de sa vie, c'est ça que la Torah attend. Et si tu t'es privé de ça, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage de ne pas avoir été conscient de ce tremplin incroyable. Ça, c'est ce que dit donc le Talmud de Yerushalmi. J'amène aussi dans ce même ordre une Gemara assez incroyable. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Nachman, très connu dans le Talmud. Et ce Rav, il avait une femme hyper savante. Ouais, des fois, il y a des personnes qui ont des femmes hyper savantes. Elle connaissait tout en halakha. Elle était très curieuse de tout. Elle posait des questions non-stop. Ouais. Alors, elle dit à son mari, Yalta dit à Rav Nachman, elle a compris un principe, qu'étant donné qu'à chaque interdit biblique correspond une alternative pour accéder au plaisir équivalent. C'est-à-dire, vous savez que on ne fait plus aujourd'hui de saler la viande. Hein. C'est rare les personnes qui font ça. Mais à l'époque, les grands-mères salaient la viande. Pourquoi on sale la viande? Parce que le sang est interdit. Bon, il y a un principe qui est le suivant. Le sang est interdit, donc il faut le saler. Quand on va chez le boucher en général, il a déjà fait la salaison. Pardon. Le sang est interdit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si une personne, il rêve de goûter le goût du sang? Ça donne quoi un steak saignant? Alors, Yalta, elle dit que c'est pas parce que la Torah a interdit le sang que le goût du sang est interdit. C'est-à-dire que tu veux connaître le goût du sang de façon cachère, très simple, la Torah t'a permis de manger du foie. Le foie, c'est un organe qui est finalement en grande partie une coagulation
Si tu le fais, tu le cachérises comme il faut, tu as beau le cachériser, tu ne pourras jamais enlever tout le sang du foie, parce que le foie c'est que du sang pratiquement. Donc si tu veux goûter le goût du sang, tu peux avoir le foie. Ouais. On n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur. Interdit. Pourtant la Torah a trouvé un patente qui s'appelle le yiboum. Si le frère meurt, eh ben, cette même femme qui était totalement interdite pour moi, elle devient permise. Et ainsi de suite, elle continue. La Torah a interdit le porc. Ça, on connaît ça. Tout le monde connaît. Pas halal le porc, ouais. On mange pas de porc. Bon. Mais le goût du porc, si j'ai envie de connaître le goût suave du porc, comment je fais? Demande Yalta, c'est très simple. Il existe un poisson qui s'appelle le shibuta, dit le Talmud. Et la cervelle du shibuta, si vous goûtez la cervelle du shibuta qui est un poisson cachère, vous aurez le goût du porc. Donc c'est très intéressant. La Torah dans sa façon, je vois que je vais faire changer les habitudes alimentaires de la communauté. Les recettes, les nouvelles recettes qui vont jaillir à la maison des... Comment? Shibuta, j'ai pas la traduction, je pourrais la trouver. Il y a des... Bon, en tout cas, non, ce qui est intéressant ici, c'est que la Torah n'interdit pas les interdits majeurs. Pour nous, c'est évident, là, le porc, on est rebuté par le porc. Ne crois pas que c'est parce que le goût nous gêne. Le goût n'est pas un problème, c'est le porc en tant que tel. Il y a des raisons, on ne les connaît pas. C'est du roc. Ça fait partie des lois incompréhensibles. Hachem t'a dit, et tu t'écrases par rapport à ça. Pareil pour tous les fruits de mer, c'est interdit. Pourquoi? C'est pas du tout parce que les fruits de mer donnent l'hépatite B, pas du tout, c'est pas pour ça. Parce que Hachem a dit un point, c'est tout. Maintenant, il se trouve que aussi ça pouvait être dangereux à l'époque, mais c'est pas parce que maintenant c'est moins dangereux que c'est permis, chas shalom. Bref, la Torah donne des interdits, mais jamais elle veut te déconnecter du goût de la chose. Ça, c'est le point qui est donné. Alors, elle pose une question géniale, géniale. Elle dit, mais si c'est comme ça, si moi j'avais envie de goûter le goût d'un steak beurre, du lait et de la viande mélangés, pas mélangés, mais même cuits ensemble, c'est interdit dans la Torah. L'otevachel gedi bachalavimo, t'as pas le droit de manger un mélange lacté carné, c'est assourd. Donc elle demande à son mari, ok, moi j'ai tous les palliatifs, je les ai, pour tous les goûts les plus interdits. Ouais. Maintenant, elle demande, mais qu'en est-il à son mari si j'avais envie de goûter, j'ai envie de faire un plan, viande et lait réunis, comment je fais? Son mari dit, pas de souci, on va voir le boucher. Il appelle son boucher, il dit, amène-moi le pis de la vache. Le pis de la vache, ouais, c'est de la viande. Sauf que comme le pis, fait passer, donc c'est par le pis que transite le lait, alors il a un goût de lait. Donc une fois que tu l'as cachérisé, il y a un Shulchan Aruch qui parle de la façon de cachériser le pis. Comment? C'est compliqué, ouais, mais en tout cas c'est possible, c'est jouable. C'est-à-dire, regardez, c'est intéressant, c'est qu'à partir de cette Gemara, mais quand on le fait cuire, jamais c'est... c'est-à-dire c'est un ustensile neutre à part. Ok, possible, ouais. Possible, mais en tout cas, ça aura le goût du lait et de la viande. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous goûtez, le goût du lait c'est interdit, la viande. c'est permis, puisque la Torah a permis. Le pis est permis, la vache est permise, le pis aussi est permis. Mais ça veut dire que le goût, c'est pas le goût qui nous gêne, c'est la chose qui nous gêne. C'est le mélange qui nous gêne. Mais en l'occurrence, ici, c'est permis. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, on lui a posé la question suivante. Vous savez que la manne, on parle de la manne, ouais. La manne avait le goût de ce que j'ai envie. Par exemple, je me concentre sur la manne, je dis voilà, je veux des profiteroles au chocolat. Profiteroles au chocolat. Demande un talmid au Chida. Et si j'ai envie que c'est le goût de porc, c'est permis ou pas? Bah oui. À partir de cette Gemara, le Chida il dit oui, c'est permis. Donc les Juifs pouvaient avoir le goût du porc dans la manne. Parce que ce qui est interdit, c'est le porc et pas le goût du porc. Ouais. Donc pas un petit peu. Toutes ces Gemarotes pour vous dire que même dans les interdits les plus capitaux, la Torah n'a pas voulu nous déconnecter du monde du plaisir. Elle a juste voulu nous déconnecter de la chose pour des raisons certainement kabbalistiques, je ne sais pas pourquoi. La Torah l'a interdit, mais jamais du goût de la chose. Dernier point par rapport à ça. Par rapport à la viande, ouais. Il y a un problème de goût, quoi, transmission de goût, c'est ça le problème dans les Non. Noten ta'am dans la Gemara, c'est de n'importe quel interdit. Donc, quand j'ai pris de la viande et du lait,
Ouais, j'ai mis de la viande et du lait, donc ils sont vraiment de la viande et du lait, donc la casserole va être imbibée d'un noten ta'am, d'un goût. Dans noten ta'am, est-ce que ta'am qui est ikar ou pas, est-ce que le ta'am c'est comme la chose ou pas, c'est un grand dossier. Mais quand tu as du vrai goût, pas la shibuta. Donc c'est la chose qui a sécrété un goût, mais la chose illicite qui a sécrété un goût. Ok ou pas? Encore une fois, la viande et le lait cuits ensemble sécrètent un goût. Ou bien, j'ai une marmite de viande et je mets du lait dedans. Et c'était dans les 24 heures. Donc il y a du goût incorporé dans les parois qui va être à la rencontre du lait. Si on dit que ta'am qui est si le ta'am du chose est comme la chose, ouais, alors à partir de là, on va avoir un problème au niveau de l'ustensile. Maintenant, au niveau de la shibuta, toutes ces choses, ils ont le goût de la chose, mais c'est pas la chose. Ça prouve bien à quel point c'est que la chose qui est interdite et pas le goût de la chose. Ouais. Parce qu'on n'insiste pas dans la mémoire pour rapport vraiment à la transmission de goût entre le lait et la viande. Mais parce que j'ai un goût qui vient de la vraie viande. J'ai un goût qui vient d'une vraie viande avec un vrai lait. Mais je suis pas dans un système d'ersatz. C'est l'idée du ersatz. Le ersatz te donne le goût de la chose. Ça c'est le point. Maintenant, dernière chose. Vous connaissez le personnage du nazir. Le nazir, c'est un individu qui décide de lui-même, personne ne lui a demandé, de se déconnecter de la matière. Donc il s'interdit le vin, il rentre dans une certaine forme d'ascétisme. C'est le principe du nazir. À l'issue du processus du nazir, il sait se pousser les cheveux. À l'issue de ce processus, il est censé, ensuite pouvoir se raser, il doit amener un korban, il doit amener un sacrifice. Il demande les tosafistes, mais pourquoi il amène un sacrifice? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Au contraire, il s'est déconnecté de la matière, c'est magnifique. Réponse. Il doit amener, ikrachoté, dit le texte, il s'appelle un fauteur. Pourquoi il s'appelle un fauteur? Il n'a pas fait de faute, au contraire, il s'est déconnecté de la matière. Réponse. C'est une faute, et c'est mal vu, d'être obligé de se mettre dans des conditions d'ascétisme pour faire des gains en spiritualité. On lui reproche d'avoir été obligé de se déconnecter de la matière pour se hisser à un niveau spirituel, et ça, c'est mal vu dans la Torah. Donc, c'est bien et c'est pas bien. En deux mots, le nazir, c'est bien et c'est pas bien. Ouais. Dans le même ordre d'idées, je finirai là-dessus juste pour que les choses soient bien entérinées dans notre tête. Vous connaissez la façon dont on commence Arvit le soir. Par quoi on commence Arvit? Veu rachum yechaper avon. Il y a un maître, oui, Veu rachum. Veu rachum, ça veut dire il est rachum, il est miséricorde. Veu rachum yechaper avon, il va expier nos fautes. On commence la lecture d'Arvit avec une forme de prière qu'Hachem expie nos fautes. Je demande à un maître, je crois que c'est Rav Shmuel de Salande, je crois, je ne suis pas sûr. Il dit, mais quel est le sens de Veu rachum yechaper avon? Et il est rachum, il est miséricorde, il va expier la faute, que l'on fait juste après la sonnerie du shofar de Kippour. Après la sonnerie du shofar du Kippour, on a derrière nous 5 amidot, avec 26 vayavor. Ouais, 26 vayavor, vous pouvez les compter. Donc, Baruch Hashem, je pense qu'on a soldé les comptes, ouais, il n'y a plus de... Ouais. On a géré la notion de tchouva. Ouais. On a demandé pardon à Hashem. Le chazan ou le rabbin sonne du shofar, et après, toujours en talit, on fait Arvit, on fait la tefila d'Arvit, et on commence Veu rachum yechaper avon. Hashem, il va pardonner. Mais de quelle faute on parle? Toutes les fautes qu'on a faites jusqu'à présent, on les a gérées par Kippour. On imagine mal un bonhomme qui, juste après la sonnerie du shofar du Rav, se met d'un coup à prendre une tranche de porc et la prendre, c'est pas possible, ouais, sans Havdalah. On imagine mal aussi la personne qui a fait pendant Kippour Ta'anit Dibour, et puis le shofar sonne, il voit son voisin et dit, je t'ai raconté tout ce que je pense de telle et telle personne. Ouais, il s'est bloqué pendant Kippour et d'un coup, arrive le shofar, il dit, maintenant je vais m'éclater un bon lachonara. C'est pas ça a priori, on est dans la mouvance. Donc, demande le commentateur, il dit, mais je comprends pas. Mais quelle est la faute qu'on a faite entre la sonnerie du shofar et le moment où on dit il n'y a aucun sens? Réponse. On doit demander pardon à Hachem d'avoir eu besoin de se mettre dans un état complètement artificiel qui est l'état de Kippour, dans lequel ni tu manges, ni tu bois, ni intimité, ni tu te oins, ni tu mets du cuir au niveau des chaussures. Bref, tu te mortifies pour te sentir un petit peu spirituel, un petit peu ange.
Ça, le fait que tu aies besoin de ce type d'amphétamine, c'est suspect pour la Torah. Ouais. Tu devrais pouvoir sécréter une spiritualité indépendamment de ta déconnexion avec la matière. Alors, la Torah t'a demandé de le faire, c'est vrai, mais elle t'invite à avoir cette lucidité, attention. Et d'ailleurs, on le voit, on prend des centaines de Kabbalot à Kippour, le lendemain matin, on ne les a plus tenus. On les a plus tenus, ouais. Il y avait un grand rave d'ailleurs qui, au sortir de Kippour, avait l'habitude de prendre un poisson tout à fait spécifique. Et c'est un poisson qui était connu, peut-être c'est le rouget, je pense, qui était connu pour avoir des tonnes et des tonnes d'épines, des tonnes. Alors, un jour, ses élèves m'ont dit, mais pourquoi tu prends ça? Il dit, je vais dire pourquoi. Je sors de Kippour, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, de me jeter sur les mounottes et sur les gâteaux et sur les choses. Là, j'ai pris un poisson, il y a tellement d'épines et d'arêtes, que je suis obligé d'y aller de façon avec grande dextérité. Donc ça m'oblige à avoir une décence dans ma façon de manger juste après Kippour. Il faut être très lucide, très très lucide. Ceci étant dit, donc on a vu deux choses jusqu'à présent. Première des choses, il faut se décomplexer par rapport à cette vision qu'on a du plaisir. Le plaisir n'est pas simplement toléré dans la Torah, c'est une mitzvah, primo. Secondo, c'est une mitzvah qui peut te rapporter gros puisqu'elle te permet de créer un lien tout à fait inédit avec Akadosh Baruch Hu. Et toute tentative d'ascétisme est toujours rappelée par une sorte de clin d'œil. Attention, sois lucide. C'est pas toi. Rentrer en religion, c'est bien, mais il faut savoir que c'est pas forcément ton niveau naturel. Et il faut rapidement ensuite pouvoir sécréter de la spiritualité dans la vie de tous les jours. À partir de là, je vous invite à essayer de réfléchir à un voyage. Vous savez que lorsqu'on voyage, on a... Pardon. Il manque un document. C'est pas grave. Il me manque un petit document qui va être là. Voilà. Super. C'est que lorsqu'on voyage, vous avez plusieurs options. Dans le train, c'est très simple. Soit la première, soit la deuxième. Dans les avions, ils ont été plus malins. Ils ont proposé 5 possibilités. Il y a en tout cas plusieurs possibilités. Soit tu es bourré aux as et tu peux voyager en première. La première, on appelle ça la business class. Ouais. Ça veut dire que c'est les gens qui peuvent avoir un fauteuil, tu peux t'allonger, et une hôtesse de l'air qui s'occupe de toi, petits soins, un écran, mais pas un écran genre smartphone, un vrai écran avec les films, c'est le top. Ça, c'est la première étape. Deuxième, du champagne, effectivement, ouais, je vois qu'il y a des habitués. Vous avez vu que j'y suis jamais allé, hein, vous avez vu. La deuxième possibilité, c'est la deuxième classe. Mais on n'a pas passé la deuxième classe, on a passé la classe affaires, parce que deuxième classe, ça fait pauvre. Ah, la classe affaires. Après la classe affaires, vous avez la classe, alors, économique, mais ça c'est sur le billet économique. Mais sinon, on te fait croire, on t'appelle ça la classe touriste. C'est un peu moins que troisième classe, quoi. Après la classe touriste, ouais, tu as une autre possibilité, c'est voyager sous la soute. Ouais. La soute à bagages, 4e niveau. Et dernière possibilité, tu prends une corde et tu t'accroches. Ouais, mais pas comme James Bond, hein, pas en coaster cravate. Tu t'accroches avec des rollers et tu essaies d'avancer. Ce sont 5 niveaux de voyage. Le monde du plaisir est basé aussi sur 5 niveaux de plaisir. Il y a 5 niveaux de plaisir. Ouais. C'est pas parce que lundi soir, il y a la relève qui fête ses 5 ans, c'est un petit clin d'œil là, Jérémy, ouais, et Give 5, mais c'est intéressant, il y a aussi 5 niveaux de plaisir. Et on va commencer par le plaisir le moins intéressant, le voyage le plus atroce. C'est celui de la corde, être tiré après un avion. Je parle ici en fait de la 5e catégorie, vous avez sous les yeux, qui sont ce qu'on appelle les plaisirs physiques et matériels. C'est partout où tu auras un plaisir au niveau de ces 5 sens. Et, comme j'ai dit depuis le début, le monde, la vie, te procure tous ces types de plaisirs. Maintenant, faire attention. Faire attention. Cette gamme de plaisirs qui vont ravir tes sens, au niveau de ton toucher, de ton goûter, une excellente daffe, du spectacle que tu pourras avoir avec tes yeux, de la mélodie que tu pourras entendre, et de la dimension charnelle, ces 5 sens qui vont pouvoir se procurer du plaisir, il y a des règles. La première des règles, c'est que on peut pas faire des trocs de plaisir entre les catégories, je m'explique.
Si par exemple j'ai une faim de loup, c'est certainement pas la perspective d'une visite au Louvre, enfin sans les attentats hein, bien sûr, qui va me sustenter. Si j'ai faim, donc le plaisir intellectuel de voir ou visuel de voir la Joconde, il ne pourra pas me combler ma faim de loup. Donc on peut pas faire des trocs dans les plaisirs. Ouais, primo. Secondo, tout plaisir demande un effort. Un effort. Et puisque le plaisir demande un effort, on pourrait penser que l'effort va gâcher le plaisir. La technique dans la vie toujours, c'est de se concentrer non pas sur l'effort, mais sur le résultat. C'est comme si vous prenez une équipe de handballeurs, pour ne citer que l'équipe de France, ouais, eh ben, c'est des personnes qui vont souffrir sur un terrain. Tous les sportifs souffrent de façon très forte, mais ils sont mus et motivés pour mettre un ballon dans une cage, ou mettre un ballon dans un panier. Prenez des athlètes, vous les faites jouer avec la même intensité, vous leur dites maintenant vous allez jouer sans ballon, vous courez à droite à gauche, au bout de 5 minutes ils sont épuisés. Qu'est-ce qui fait que ces athlètes arrivent à tenir? Qu'est-ce qui fait qu'ils... Parce qu'il y a en permanence l'excitation du résultat du travail de groupe pour pouvoir amener un ballon jusqu'en zone et essayer de frapper. C'est ça qui donne donc ces personnes tiennent malgré l'épuisement grâce à cette motivation. Donc ça demande un effort. Et troisième chose, il y a beaucoup de plaisirs contrefaits. Il y a beaucoup de contrefaçons dans les plaisirs. C'est possible. Faire attention de ne pas se perdre là-dedans. Le monde charnel, vous le savez très bien, il est au niveau, donc, si on devait parler de sexualité, vous savez à quel point aujourd'hui, le monde de la pornographie est venu tout simplement être la plus grande des contrefaçons de l'amour. Et c'est quelque chose qui frappe de façon extrêmement forte les nouvelles générations. Ce qui était jusqu'à présent totalement inaccessible à l'époque, si ce n'est pour des personnes qui auraient osé aller vers, avec les smartphones d'aujourd'hui, les choses les plus écœurantes du monde arrivent sur nos écrans. Et qu'on le veuille ou pas, c'est en train petit à petit d'abîmer la conception essentielle de l'amour dont on va parler après. Donc il existe dans chacune de ces gammes de plaisirs une contrefaçon. Et pourquoi j'ai passé une contrefaçon? Parce que un plaisir est là dans la vie, Hachem a été mis pour que tu puisses créer un lien avec lui, pour te doper. Fondamentalement, l'excès dans le monde charnel renvoie à l'individu une image dépréciée de lui-même. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui sont dans une addiction, et c'est très fort dans le monde de la pornographie, tous les psychologues en parlent, sont des personnes qui ont une image de eux profondément atrophiée et qui s'auto-alimentent par ce besoin d'aller vers des visions totalement plombantes pour un individu. Bref, donc ce que je veux dire par là, c'est que le plaisir a quelque chose de constructif ou, si tu abuses, de destructif. Ça, c'est donc la première des gammes de plaisir. Beaucoup de gens restent à ce niveau-là de plaisir, ils vont consommer la vie et passer leur vie à consommer la vie. Il y a quelque chose qui, en termes de plaisir, en termes de délice dans la vie, qui dépasse de très loin toute cette dimension charnelle. Vous savez quoi? C'est tisser une relation d'amour, une vraie amour, un amour sentimental, déconnecté du charnel. C'est le deuxième niveau que je vous ai parlé ici, que j'ai marqué ici, de l'amour. Je m'explique. Il y a monsieur Schwartz, qui habite aux États-Unis, qui travaille très très dur pour gagner beaucoup d'argent. Il est dans un secteur porteur. Et lui, il a un seul but, il a 30 ans à peine. Il se dit, voilà, d'ici 5-6 ans, j'ai envie d'amasser un bon pactole de 10 à 15 millions d'euros, 10 à 15 millions de dollars. Comme ça, je suis, comme on dit, à l'abri. Je suis tranquille. Et il travaille, il est acharné, comme ça, il est marié, il a 3 gosses. Il travaille, pas de week-end, pas de... Arrive un jour un milliardaire aux States, il dit, écoutez, monsieur Schwartz, je vois vous agiter dans tous les sens pour essayer... Vous cherchez quoi dans la vie? De l'argent, quoi. De l'argent. Combien vous avez besoin? J'aimerais avoir un petit matelas sympathique de 10 millions de dollars. Je suis milliardaire, moi. Je suis milliardaire. Regardez, ne vous cassez pas la tête. Vous perdez vos plus belles années. 30 ans, 35 ans, c'est les années les plus belles. Vous savez quoi? Moi, c'est rien pour moi, 10 millions de dollars. Je vous les donne. Vous arrêtez de vous courir dans tous les sens comme ça. Une chose. Vous avez 3 enfants. Un des 3, vous me le donnez. Je m'en occupe. Je m'en occupe, mais de A à Z. Il ira dans les plus grandes universités des États-Unis.
il fera les meilleures choses, je m'en occupe, mais je peux que vous ayez contact avec lui. Que répond M. Schwartz? Donc 10 millions de dollars pour de bon, hein. 10 millions de dollars d'un côté, un de ses 3 enfants, et il peut choisir. Il peut prendre le plus bidon. Il peut prendre le plus rotor. Il peut choisir, ouais. C'est pas qu'il a un génie parmi la fratrie et il a mis le grappin dessus, pas du tout. Qu'est-ce que fait M. Schwartz? Non, mais évidemment que non. Jérémy, qu'est-ce que t'as dit là? Jérémy, arrête. Comment? Je te bats. Évidemment, il va dire non. Ça veut dire pourquoi? Parce que l'amour avant tout. Donc l'amour est au-dessus de tous les plaisirs charnels possibles. Et donc il prend conscience que son fils, sa fille, ça vaut beaucoup plus que 10 millions de dollars. Ben oui. Et donc d'un coup il dit, mais c'est quand même bizarre. Si vraiment mon fils et ma fille et mes enfants valent plus que 10 millions, beaucoup plus que 10 millions de dollars, pourquoi je m'en occupe tellement pas? Pourquoi je suis jamais là le week-end? Jamais je les amène à l'école. Jamais je vais les chercher. Jamais je fais les devoirs. Ma famille a fait tout. D'un coup il prend conscience. Il appelle ses secrétaires, écoutez, Karen, vous me coupez tous les rendez-vous, je prends 15 jours de vacances. Il accroche. Oui, c'est très bien, monsieur. Il arrive. Elle est en train de couper là. Elle appelle. Karen. Yes, Karen. Synchro. Avec Itsuo, donc. Keren, elle dit ok, pas de souci. Donc le lendemain, il dit c'est magnifique. Il va s'occuper de ses enfants, ses trésors, ses milliards. Après avoir passé 45 minutes à comprendre le mécanisme d'ouverture de la poussette, après avoir sorti les enfants à jouer à cache-cache dans le parc, avoir couru après eux, il rentre à la maison, il donne à manger aux enfants, après avoir géré la bataille de boulettes de viande, après avoir donné la douche, avoir géré les flaques d'eau de partout dans la maison, les taches de partout, après avoir essayé d'endormir les enfants avec Oui et son gros lot, une fois qu'il l'a lu 17 fois, éreinté, épuisé, il sort de la chambre des enfants qui ronflent, il appelle le secrétaire et lui dit Keren, on reprend dans 3 jours. Qu'est-ce qui se passe chez M. Schwartz? M. Schwartz n'a pas encore appris à aimer. Il n'a pas encore appris, et ça demande un travail, il n'a pas encore appris à donner suffisamment à son enfant et donner de façon gratuite. Et plus on donne à un enfant de façon gratuite, plus on l'aime. C'est exactement la même chose au sein de l'amour du couple. On va prendre un deuxième exemple. Il s'appelle John. Elle s'appelle... je sais pas moi. Pamela. John et Pamela. Ils se sont... Comment? On parle la même avec Patrick. Ils se sont rencontrés. C'est le Madison Square Garden. Ils se sont aimés. Ils se sont mariés. Ils ont chacun un travail. Ils ont acheté une maison. Ils ont des enfants. Ils ont pas mal de crédits pour payer la maison, pour payer la voiture. Ouais, ça prend du temps. Et lui, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il s'est marié avec Pamela? C'est qu'il est, comme on dit en français, tombé amoureux. C'est-à-dire, il marchait dans le Madison Square Garden et puis d'un coup, il y a un petit ange qui s'appelle Cupidon, qui est venu, qui a tiré une flèche et qui est venu unir ces deux magnifiques personnes. Et John travaille très très dur. Très très dur, pour tout simplement gagner la vie, sa vie, et rembourser les crédits de la voiture, de la maison, hein, c'est des vacances et tout ça. Et puis, au bout de 30 ans de mariage, 20 ans, 30 ans de mariage, John travaille avec sa secrétaire Catherine. J'espère qu'il n'y a pas de Catherine ici, hein. En tout cas, il n'y a pas de John. Et puis, d'un coup, il ne sait pas ce qui se passe, mais il y a le même Cupidon qu'il avait rencontré il y a 30 ans, qui vient tirer une flèche et qui vient unir Catherine avec John. Alors il revient tout guilleret à la maison en disant « Chérie, c'est fini. » Pourquoi? Parce que je suis tombé, comme si on tombe amoureux de façon comme être une victime de l'amour. Non, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous ai marqué dans le texte « Adam Yada et Trava ». Yada veut dire une connaissance. C'est quoi la connaissance?
c'est l'aspect charnel évidemment, mais c'est aussi cette faculté d'avoir distillé de façon régulière dans cette dimension sentimentale. Avoir été capable de façon régulière à des moments, et c'est ça le génie des lois de Tarat HaMishpacha, de pureté familiale, avoir été capable régulièrement de donner à son épouse, sachant qu'il n'y aura pas une traduction immédiate dans la chambre à coucher. Et lorsqu'on s'est habitué au fil des années, au fil des mois, à mettre ça en place, alors petit à petit on apprend à communiquer, on apprend à valider la dimension sentimentale de l'union entre l'homme et la femme, qui fait que lorsqu'arrive le soir du mikvé, la possibilité charnelle d'union, alors la dimension physique est d'autant plus puissante. C'est ça en fait l'idée, c'est qu'une fois qu'on a validé la dimension sentimentale, alors à partir de là, la dimension physique peut éclore de façon encore beaucoup plus puissante. Ça, c'est la construction qui est mise en place. Et c'est ça que l'on met en place au fur et à mesure, c'est le monde de l'amour. C'est le deuxième niveau de plaisir. Il y a quelque chose qui dépasse ce niveau de plaisir qui s'appelle l'amour construit. Et c'est quoi? C'est l'idéal. Je m'explique. Si vous êtes dans un avion et qu'il y a une prise d'otage et qu'un des terroristes vous dit soit vous tuez telle et telle personne, soit on tue votre famille, qu'est-ce que vous faites? Chef Alta, c'est dit la Torah. Tu peux rien faire. Qui t'a dit que ta femme et tes enfants valent plus que les personnes que tu vas tuer? Tu n'as pas le droit de toucher. C'est-à-dire que d'un coup, au nom de l'idéal qui s'appelle ne pas tuer autrui, au bénéfice d'autres, eh ben, ma femme et mes enfants, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas les protéger par rapport à ça. C'est qu'il existe quelque chose qui dépasse au niveau de l'échelle de priorité, c'est la relation que je vais tisser avec une idéologie, avec une conscience, la conscience de ma vie, et qui dépasse tout. Et cette conscience est quelque chose d'absolument essentiel, c'est le numéro 3, le niveau numéro 3. On dit, il y a un proverbe yiddish qui dit que un individu qui ne sait pas pourquoi il est prêt à mourir, c'est un individu qui n'a même pas encore commencé à exister. Il existe des valeurs ultimes, numéro 3. Il existe des valeurs ultimes vers lesquelles nous devons nous hisser. Et si tu ne te hisses pas vers ces valeurs ultimes, d'une certaine façon, ton existence est une existence qui est faible, qui manque de densité, qui manque de texture. Ça, c'est ce qui se trame dans la recherche d'un véritable idéal. Il y a une histoire incroyable aux États-Unis d'un camion de la Brinks qui a, la personne qui s'occupait du camion a mal fermé la porte de derrière. Et il y a $1 million comme ça qui est parti en petite coupure. Les sacs qui sont tombés au moment de virage. Les badauds sont arrivés, ils se sont fait une fiesta. Parce que les Brinks ne s'est même pas rendu compte, ils se sont rendu compte après. Ils ont tous, vous connaissez cette histoire, ouais. Et ils ont tous pris dans le magot, ouais, donc ils se remplissaient les poches, des coupures de $100, c'était magnifique. Il y a un bonhomme qui a rempli un sac et qui est allé le rendre à la banque. $50 000. $50 000, pas $100, $200. $50 000, il les rentre. Les journalistes aux États-Unis, c'est vraiment marrant, ils ont interviewé le papa. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre fils? C'est une mauviette. C'est un faible. Un bruit. Tu reçois du ciel $50 000 et tu les jettes par la fenêtre. Il a été la risée de ses copains, de sa famille, de tout le monde. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, on est prêt à devenir des gens qui ont l'air bien. Mais le jour où tu as quelque chose de vrai, d'authentique à faire, ça c'est beaucoup plus complexe. C'est ce vers quoi il faut être capable de se hisser, être capable de mourir, parce que finalement, avoir tellement facilement $50 000, qui refuserait ça? Être capable au nom d'une loyauté, au nom d'une vérité, au nom d'une authenticité, aller les rendre parce que c'est pas à toi, parce que ça ne t'appartient pas. Ah mais oui, mais j'ai des tonnes de svarot de dire, mais de toute façon tu comprends, la brique, ils sont pas quand même à $50 000 après, et puis ils ont des assurances, c'est pas moi je les rends. Ça, c'est ce pourquoi il faut être capable de mourir. Et ceci est quelque chose qui va être le sens de ta vie, et ce sens de ta vie, c'est quelque chose qui va dépasser les précédents niveaux. L'avant-dernier niveau. Après tout ça, une fois qu'un individu a su goûter au monde charnel, a su créer un monde d'amour dans sa famille, il a su définir un sens dans sa vie. Il y a un 4e niveau qu'il faut attraper.
Troisième niveau, c'est la faculté de construire. Regardez comment c'est magnifique dans le texte de la Torah. Au moment où le Nachash, le serpent, va vouloir séduire Chava pour lui faire goûter à ce fruit, quel est l'argument décisif? Il lui dit la chose suivante. Mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, pourquoi il ne veut pas que vous en mangez? Parce que dès que vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Traduction de Rashi, c'est quoi être comme Dieu? Yotzre olamot. Vous serez des constructeurs de monde. Ce qui se trame à l'intérieur d'un individu, de façon très profonde, c'est la volonté, la velléité de construire un empire. Certains vont le cristalliser dans des empires financiers, d'autres dans des empires immobiliers, d'autres vont le construire dans la construction tout simplement d'une saga familiale. Construire un empire familial, c'est aussi un empire. C'est finalement accéder à une éternité, laisser une trace indélébile. Donald Trump, ce géant de l'immobilier, ce qu'il veut maintenant, il a déjà laissé une trace dans le monde de l'immobilier avec ses millions et ses millions. Ce qu'il veut maintenant, c'est laisser une trace dans l'histoire. Il veut monter d'un grade. C'est ça qui se trame chez lui. Ce sont des personnes qui veulent attraper l'éternité. Lorsque Mitterrand, qui n'a pas fini sa carrière de façon magnifique au niveau politique, il a bien commencé, mais il n'a pas forcément bien fini. Lorsqu'il a mis ce projet de la pyramide du Louvre, sa volonté, c'est de devenir aussi éternel qu'une pyramide, et que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, on parle encore de lui. Il a voulu accéder par le biais de la culture à l'éternité. Parce que ce n'est pas ses mandats qui vont lui faire accéder à l'éternité. Il sera maximum un individu qui aura marqué l'histoire de France, maximum. 20e siècle, maximum. En revanche, le Louvre, il touche à l'éternité. C'est un petit peu ça qui se trame. On a tous cette volonté à l'intérieur de nous de créer, d'être dans le monde de la création. Le danger de ça, la contrefaçon, sont tous les dictateurs, les Amin Dada, les Hitler, les Mussolini, qui ont utilisé leur puissance de créativité pour le mal. On a tous une puissance de créativité, il faut être capable de pouvoir la router vers le bien. Et c'est là qu'un individu va sentir à la fois son existence et son éternité. C'est le quatrième niveau, ce que j'appelle le niveau numéro 2. Et enfin, on finira là-dessus. Dernier niveau, le niveau subtil, le plus subtil. Lorsque dans la vie, tu as réussi à équilibrer le monde charnel, lorsque dans la vie, tu as réussi à tisser une relation d'amour profond, lorsque dans la vie, tu as réussi à donner un sens profond à ta vie, lorsque dans la vie, tu as réussi à créer des choses. Il y a des chefs d'entreprise qui ont su créer des choses magnifiques. Un chef d'entreprise aux États-Unis qui s'appelle Carnegie, un milliardaire. J'ai adoré ce qu'il a demandé à mettre dans son testament sur sa tombe. Il a marqué, je veux que vous soyez marqué sur ma tombe, ici est enterré un homme qui a su toute sa vie s'enterrer de gens plus brillants que lui. C'est très américain ça. En France, on n'aime pas les gens plus brillants que nous. Il a su, c'est quelqu'un qui a créé quelque chose. Il a créé des emplois. Petite parenthèse d'ailleurs, dans le monde de la créativité, vous savez comment est né le prix Nobel? Comment est né le prix Nobel? Monsieur Nobel était un homme qui avait des usines d'armes. C'était un géant de l'arme. Et le jour où son frère est mort, les journalistes ont cru que c'est lui qui est mort. Donc ils ont fait une nécrologie de Alfred Nobel, en croyant qu'il était mort. Il n'était pas mort, il était encore vivant, c'est son frère qui est mort. Et ils ont marqué Alfred Nobel, un grand industriel qui a eu énormément d'usines de dynamite et de ça. Il a lu sa nécrologie, lui, le bonhomme. Ça veut dire quoi? C'est ça qui va rester dans ma vie? Que j'ai créé des outils pour tuer le monde. Il a tout liquidé, ses affaires. Il a empoché l'argent et il a créé le prix Nobel pour récompenser les savants qui vont créer des choses pour sauver l'humanité. C'est en lisant sa nécrologie, donc cet individu a décidé de devenir un constructeur vers la fin de sa vie en regardant sa nécrologie. C'est magnifique comme idée. Ouais. Ça, c'est le point. Dernière chose, quel est le niveau ultime du délice? Le niveau ultime du délice, c'est la faculté, de façon régulière, de pouvoir côtoyer le maître du monde. Je vous disais maintenant qu'on pourrait avoir tout à l'heure un rendez-vous avec Mark Zuckerberg et lui demander ce qu'on veut. On préparait notre rendez-vous de façon magnifique. On lui vend un petit peu l'affaire et il est capable de lâcher les millions. Et bien nous, on a un rendez-vous quand on veut avec le bon Dieu, être capable de côtoyer le monde transcendantal. Ça, c'est l'idée. Dépasser le monde de la créativité, être capable de se hisser vers un monde
dans lequel tout est déployé. C'est plus mes rêves fous qui vont être réalisés, c'est beaucoup plus que mes rêves les plus fous, c'est la faculté de pouvoir dissoudre ma personnalité dans une fusion avec le Créateur. Ça, c'est le niveau ultime qui demande évidemment un prix fort. Quel est le prix fort? C'est la faculté dans notre quotidienneté à dire Modim à Hachem, dire merci à Hachem. Merci à Hachem, c'est-à-dire être capable de prendre conscience que tout ce que j'ai, même si Akadosh Baruch Hu n'a pas donné tout ce que je lui ai demandé, mais tout ce que j'ai sur ce que j'ai, être capable de remercier, de prendre conscience que tout vient de lui, être capable de tisser de façon régulière ce lien avec Hachem, c'est là où tu commences à côtoyer la transcendance et tu es dans le sommet, dans cette business class, dans cette classe affaires, qui te permet de pouvoir voyager de la façon la plus belle. Je m'arrête là, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez surtout pas ce qu'on a dit par rapport à la gestion du plaisir. On a la fête de Shavuot, de Toulouges qui arrive. Il faut se rappeler de cette idée que fondamentalement, Akadosh Baruch Hu est intéressé à cette notion de relation qu'on va tisser avec lui par le biais du plaisir charnel. Je m'arrête là. La création du monde du serpent, c'est le chesed. C'est-à-dire, Olam chesed ibané. Tu veux créer des mondes, c'est par le biais du don gratuit qu'on peut le faire. Eux ont imaginé, ils ont réussi à caresser leur imagination, qu'on pourrait créer des mondes par le biais de l'imagination. Vitem, c'est-à-dire le monde de l'imagination va permettre de sécréter des mondes. Les seules façons de créer quelque chose dans la vie, c'est de s'investir dans le chesed, c'est tout. Olam chesed ibané. C'est en fait Avraham est le tikkun de Adam et Chava. Avraham observe un don pléthorique dans la nature par Hachem. Il décide d'imiter Hachem. Il va donner de façon pléthorique, sans faire payer les gens. Il donne, un point c'est tout. Je donne donc je suis. Ça c'est Avraham qui va donc s'inscrire dans le monde du chesed pour créer des mondes. Les Adam et Chava ont cru, en tout cas le serpent a dit, que par le biais de l'imagination tu pourras arriver à ça. Ouais. Maintenant, c'est un dossier en tant que tel. C'est quoi la date Tovara? Connaître le bien et le mal, c'est pas la date. Raphaël parle de façon magnifique de ça. C'est utiliser ma créativité avec une bonne pondération. Une créativité et une force de destruction. Être capable de pouvoir mettre en place ces choses. Et c'est donc c'est plus subtil, je ne peux pas le faire sur un pied, quoi. En fait, c'est lié à la date d'exercice. Lorsque je suis un paysan en Israël et que j'ai un devoir de maaser, donc oui, c'est lié qu'à Israël parce que c'est pour pouvoir déterminer exactement combien j'ai engrangé de blé, enfin en tout cas de fruits, de l'année N-1 par rapport à l'année N+1. Le point, si vous voulez, le 31 décembre ou bien le 31 mars des exercices comptables, c'est le Toubishvat. C'est-à-dire, de façon plus simple, lorsque un fruit a eu sa chanata, c'est-à-dire son bourgeonnement avant le 15 Shvat, il fait partie de l'année d'avant, N-1. S'il a eu son bourgeonnement après le 15 Shvat, il fait partie de la prochaine récolte. Et, petite parenthèse, la fête de Toubishvat n'est ni marquée dans la Torah, ni chez les Chachamim. C'est une émanation spontanée du peuple. Et Rav Feinstein explique pourquoi. Parce que le peuple a sécrété une joie de dire c'est bon, maintenant je suis clair sur mon bilan comptable, donc sur mon revenu net, parce que je sais maintenant exactement combien je dois donner aux pauvres. Et donc, de toutes les récoltes que j'ai eues jusqu'à présent, je ne savais pas exactement ce qui m'appartenait, ce qui ne m'appartenait pas. Maintenant, je suis clair par rapport à ce qui m'appartient. C'est-à-dire qu'un juif ne se sent propriétaire que quand il a géré la caisse de Tzedaka. Et cette joie s'est transformée en fête nationale. Et comme les juifs ont fait la fête par rapport à ça, alors Hachem, enfin le minag est devenu, si vous voulez, un minag kadosh. Nous sommes censés en permanence faire cette fête. Alors c'est vrai que nous on est complètement déconnectés parce qu'on n'est plus pecno, on n'est pas des agriculteurs, c'est vrai. Mais c'est l'idée essentielle. C'est pour ça que je vous ai donné au début, d'ailleurs, une autre idée qui est le Meiri, qui dit qu'en fait c'est la fête de l'invisible. Être capable de comprendre que dès qu'il y a le renouvellement de la sève qui se décongèle, alors c'est là qu'on fait une fête, ça veut dire qu'on est intéressé nous dans la vie. Comment Israël, on voit les pousses, enfin, c'est une période on commence à voir, c'est pour ça aussi. Mais pas les bourgeons.
Les bourgeons arrivent en mars. Donc pour l'instant, il faudrait avoir un œil ultra, un microscope pour voir ça. Donc c'est une puissance d'anticipation. Déjà, quand vous dites qu'il n'y a pas de source de tout Mishpat en tant que fait, quand on rechaîne les notes, c'est dans le Masechta Rosh Hashanah. Oui, mais pourquoi on a... En tant que fait, non, mais si vous parlez bien. En tant que fait, exactement. Oui, oui. Non, mais c'est pas des Rabanan, c'est même pas des Rabanan. Chanouka et Purim sont des Rabanan. La date, c'est un fait accompli. La date, et la fête a été sécrétée par nous. Hein. Vous avez dit que la notion d'ascèse, c'était quelque chose qui n'était pas juif à l'origine. Ouais. Vous avez dit que c'est une notion chrétienne à l'origine. Mais pourtant, il y a des grands au Moyen-Âge, qui, par exemple, le Ramban dit précisément que lorsque la Torah dit Kedoshim Tiyu, c'est le fait de mener une vie ascétique. Non, il ne dit pas ça. Le Ramban dans Kedoshim. Le Ramban définit 3 zones par prolongement de Rashi. Pas par opposition, Rabbi Yonasan Yabeshitz explique que c'est un prolongement de Rashi. Le Rashi dit Rashi comprend la Gdusha comme étant la barrière par rapport à toute forme de dépravation sexuelle. Le Ramban va dire la Gdusha se trouve aussi, en prolongement de Rashi, dans la faculté, dans la sphère du permis, à se mettre des barrières. Mais ça ne veut pas dire rentrer en ascétisme. Ça veut dire, Ramban va à l'opposition en disant, il y a le permis et l'interdit. Dans la sphère du permis, je me mets des barrières personnelles. C'est-à-dire, le Ramban dit, on va éviter de s'empiffrer avec un chocolat badatz. C'est ça qu'il dit. On va éviter, il amène d'ailleurs le fait qu'il y a une certaine cadence au niveau des relations dans un couple pour éviter d'être comme des coqs. Le mot du Ramban, dans les mots, oui. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut petit à petit pas rentrer en ascétisme. Il faut être capable de pouvoir mettre des freins en me disant que plus ça devient interdit comme si la Torah l'interdisait. Donc c'est une convocation à une certaine, non pas déconnexion. Dans ce qui est moutard. Dans le monde du moutard, oui, mais... Donc, quelque chose que, si on se met des limites dans le monde du moutard, c'est on tend vers l'ascétisme. C'est justement ça, mais il n'a jamais parlé d'ascétisme. Et c'est pour éviter, mais lui ce qu'il veut c'est... ça revient à ça. Non, ça revient pas parce que... Je dis, c'est pas pareil. Je vais me limiter ce qui m'est permis. Non. Mais pas tout, ça. Non, pas tout. Je veux dire, je vais mettre un certain cran d'arrêt. Ça ne veut pas dire que je vais faire un jeûne. Maintenant, je vous ai dit les nazir, il crée choté, il s'appelle fautif. Fautif de quoi? Parce que tu te mets dans un état anormal. Oui, c'est dans le Marais, il y a 2 opinions. Il y a une vidéo qui dans le Marais, il y a 2 opinions par rapport au nazir. Il y a qui le considère comme choté, d'autres non, mais, justement. Mais le fait c'est qu'il amène un korban. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est considéré comme étant une démarche qui est une démarche artificielle. C'est de l'amphétamine. Maintenant, je reprends, dans le Ramban, on peut l'étudier si vous voulez. Enfin, j'ai fait plusieurs chiours sur ce Ramban, par exemple. Je veux dire qu'il n'est pas en train de prôner, malheureusement, très souvent, on veut sauter à pieds joints là-dessus. Il veut juste essayer de nous dire que tu pourras aussi trouver la Gdusha. Tu trouveras la Gdusha dans cette faculté de ne pas te laisser aller dans le monde de la dépravation. Il dit, tu peux aussi trouver ça dans le monde du permis. Rashi dit par rapport aux barrières de la Torah, Ramban a dit, tu peux aussi faire des gains de Gdusha, dans le monde du permis. Et je rajoute toujours un point là-dessus, ces gains de Gdusha sont liés à une jouissance personnelle. C'est-à-dire, je suis fier de moi de résister à ma 4e assiette de daf. Je suis en train de sécréter la Gdusha. Je rigole pas. Je vous dis, je me mets un autofrein et je le convertis comme étant un plaisir de Gdusha. J'ai eu à la fois le plaisir de la daf, j'ai pas dit que j'ai eu le oneg de la daf et j'ai aussi l'auto-oneg de me dire je suis capable de résister à la deuxième cuillère ou la 3e cuillère. C'est ça en fait ce dont parle le Ramban. C'est une Gdusha qui est sécrétée par la dimension du Bouddha, mais il ne fait pas l'éloge de la prichout. Il vient condamner, fustiger la dérive du mouta, ça veut dire la personne qui va s'empiffrer avec du chocolat badat, par exemple. Ah, c'est super cachère, ça il va le fustiger, mais il dit tu auras des gains de Gdusha, mais il ne prône pas l'ascétisme. Il ne le prône pas dans le texte. Il donne une voix qui tend vers... Non, ça c'est vous qui dites. C'est vous qui dites. Faites hyper attention dans les Rishonim. Vraiment, vraiment, il faut vraiment le... Regardez bien dans le texte, vous verrez que c'est... Est-ce que aussi c'est pas sur Ramban
l'ai pas étudié, mais est-ce que On peut le voir là. son message aussi, c'est pas que peut-être justement, si on ne se limite pas dans ce qui est permis, on peut aussi en venir à déborder sur l'intérieur. Alors, il y a pas ici. Il y a un autre Ramban ailleurs qui parle de l'homosexualité. Les man sefot haravat etzmer. Ça, c'est autre chose. C'est lorsqu'on se laisse trop aller dans la dimension du permis, alors il peut y avoir. Mais c'est pas là-dedans. Il n'est pas là, ce Ramban, il est ailleurs. Les man sefot haravat etzmer. On peut lire aussi dans Mais ici, il n'a pas cité, sur Kiddushin. Ouais, là, il parle. Ouais. Rien qu'on fait, c'est considéré comme une certaine forme d'amphétamine. Ça s'appelle du dopage. Maintenant, je dis pas, on se dope. La Torah t'oblige de te doper au moins une fois par an. Qui pour ouais. Donc, on a le droit d'ajouter, il y a dans certaines circonstances, le Peter Tshuva amène, les commentateurs disent que par rapport à certains types de bêtises qu'on a faites dans la vie, alors il faut être capable de prendre sur soi du jeûne. C'est-à-dire essayer, l'idée du jeûne, c'est pas de se faire mal, c'est d'essayer de retrouver la sensibilité des choses. Ouais. C'est toujours l'idée d'un jeûne, c'est de retrouver une certaine sensibilité. C'est pas de se priver de la vie, c'est essayer de marquer le coup. Il y en a qui font le lundi avant. Lundi, jeudi. Oui, tout à fait. Ouais, ça existe. Ouais. Il y avait, au Maroc, il y avait des. Moi, j'ai un grand-père qui faisait. Mon grand-père, il faisait la saka. Ouais. Mon arrière-grand-père aussi. Mon arrière-grand-père faisait ça aussi. Ouais, je sais. De Motzei Shabbat jusqu'à vendredi. Oui, mon arrière-grand-père faisait ça. Ouais, je sais. Au Maroc. Ça existe. Mais ça, c'est, encore une fois, ça, c'est des babas salés, si vous voulez. Ça veut dire, c'est des personnes, c'est pas le commun des mortels, c'est des personnes qui passent par là pour se hisser à des degrés de Gdusha absolument colossaux. Mais c'est pas le commun des mortels. Mais ça, c'est l'ascétisme, quelque part. Mais à leur niveau, comment dire, c'est des yechidei segula, ce qu'on appelle, c'est des personnes extrêmement rares. Et à leur niveau, c'est le billet qu'ils utilisent. Ce que je dis par là, c'est que pour eux, c'est ce dont ils ont besoin. Pour le commun des mortels, c'est pas ça. C'est la différence. Ouais. Donc évidemment, il y a mentionné dans la Lara beaucoup de choses dans ce genre. Ouais, l'Afsaka. C'est des personnes qui trouvaient, et c'est évident par inspiration chrétienne, ça c'est évident. Ouais. Les personnes qui ont compris qu'ils faisaient des tannées de dibour, ils faisaient des tannées à tous les niveaux. Ils essayaient de se déconnecter le plus possible pour gagner ces gains de Gdusha. Ce que je dis ici, c'est que pour le commun des mortels, c'est pas quelque chose qui va certainement même abîmer un individu. Ça peut l'abîmer parce que cette déconnexion est une déconnexion fausse. De faire un... On paye, ça coûte. Ouais. Le fait de profiter effectivement du monde à fond, c'est pas du tout quelque chose qui pourrait être mauvais et qu'au contraire... Dans les limites de la lara, qu'on soit... Pourquoi en fait le degré maximum pour ces gens qui sont hors du commun, c'est de rentrer dans la privation en fait. Mais non, mais c'est une phase. Non, c'est pas le degré maximum. Il faut un stage. Il faut un stage de musculation. Mais Baba Saleh après, qu'est-ce qu'il faisait? Baba Saleh, il passait son temps à aller trinquer avec les personnes, à faire les chaim avec les personnes. Le quotidien de Baba Saleh, c'était de venir obliger les gens à boire. Ils prenaient des bouteilles entières d'anisette, ouais, pour la simcha de la vie. Donc, ils avaient des stages, on va dire peut-être de récupération de points, je ne sais pas comment on pourrait dire aujourd'hui, mais ce n'était pas leur quotidien. Ils faisaient pas c'était 6 jours, bon, il y a des gens qui faisaient 6 jours sans boire, sans manger, c'est impossible médical. Mais moi j'ai des témoins, mon grand-père faisait ça, je peux pas, des gens qui m'ont témoigné ça, ils assistaient à son premier repas, juste ils en mettaient des gouttes dans l'eau, enfin c'est fou, c'est un travail sur eux-mêmes colossal. C'est à l'époque justement des Yamim Noraïm. Et Yamim Noraïm faisait ça. Mais c'est pas leur quotidien c'était aller en simcha avec les gens, aller vivre avec eux, aller manger avec eux. Ouais. Et regardez, je vous amène une histoire dans un shtetl. Il y avait une famine absolument atroce qui s'abattait dans le village. Et le Rav, il a fait une déclaration donc pour essayer de prier pour qu'il n'y ait plus cette famine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à tous les gens du village d'amener ce qui restait comme nourriture à la maison. Un bout de pain ranci, un fond d'anisette, un quart de mandarine. Vous réunissez tous en place publique. Il a mis une grande table et il a dit maintenant on va faire une grande séouda. On va tous manger. On va boire
alors qu'il y avait la famine. Ouais. On finit tout ce qu'il y a. On boit, on mange, on va chanter, on va danser, on va prier. Et une fois qu'ils ont fini de prier après cette fête, la pluie est tombée et donc la disette a été enlevée. Il a expliqué que si, pour demander à Kadosh Baruch Hu de sortir de la disette et qu'il y ait la pluie qui tombe, je me mets à jeûner, je suis en train de lui montrer que je peux encore tenir. Là, j'ai dit à Hachem, regarde, donne-nous un petit peu de quoi manger, regarde ce qu'on va faire avec ça. On va le transformer en louange, en tishbachot, en teilim. Donc il est venu montrer à Hachem, tu sais quoi, on veut manger pourquoi? Pour te servir, donc je t'en prie, fais tomber l'eau. Et l'eau est tombée. Donc c'est une réponse différente de celle à laquelle on est habitué. D'habitude, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent. Il est venu célébrer la vie avec Hachem, et c'est comme ça qu'il... Enfin, Emine Shamaïm, Akash Baruch Hu a envoyé la pluie. Ouais. Donc voilà un petit peu c'est un autre angle d'attaque. Mais vous m'amenez Baba Salé tous les... Ce sont des périodes spécifiques de leur vie. Ouais. Et n'oubliez pas que c'est une personne, encore une fois, je veux dire, Baba Salé, enfin toutes ces personnes, ces grands sadikim, ils faisaient des miracles par exemple. Mais vous savez, c'est des personnes, on ne se rend pas compte des miracles personnels qu'ils ont fait, à part les miracles ostentatoires. Baba Salé, c'est 80 ans sans un lachon hara, quoi. C'est des surhommes. Pendant 80 ans, pas un lachon hara. Ouais, donc ça c'est beaucoup plus impressionnant que la Hafsaka. Beaucoup plus impressionnant que ne pas manger pendant 6 jours. Être capable de résister pendant 4... C'est fou. Ouais, c'est ça leur puissance. C'est des personnes qui étaient... Et ils étaient dans la simcha de la vie. Mais 80 ans sans lachon hara, c'est colossal. Nous, 5 minutes, on sue. Voilà, vous pouvez revoir toutes nos cours sur l'application, enfin sur le YouTube Live Vidéo. Et celui-là, il sera évidemment donc sur la Maison des Benjamins.